Salut les copains, bon bah ça y est, jour 30 du confinement, je viens de recevoir mes Bloody Mummers. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à la peinture. Donc avant de peindre, moi j'ai une première étape, je socle mes figurines. Donc je vous montre les figurines déjà soclées, et je vais montrer vos produits que j'utilise. Vous pouvez maintenant profiter pour admirer les figurines qui sont relativement sympas, dynamiques, les gravures toujours de plus en plus fines chez Coolmini. Un joli produit. Alors, les figurines chez moi sont soclées avec ce produit-là. C'est un rebouche-bois, donc bien faire attention, il faut prendre des produits qui sont toujours diluables à l'eau. Sinon, ça vient à craqueler. Après, si vous cherchez un effet craquelé, sachez que si c'est diluable au white spirit, ça peut craqueler. Donc, j'utilise ce produit, je l'étale sur les socles. Je vous le mets derrière. Et on obtient un résultat, vous voyez, comme ça. Qui permet de reproduire un peu d'irrégularité, comme sur un terrain qu'on pourrait détremper ou même désertique. Vous verrez, une fois peint, c'est un bon effet. Je fais la même chose sur les cavaliers. Voilà. Alors, maintenant que nos figurines sont soclées, que notre socle est lui-même sec, eh bien on va passer la sous-couche. Donc pour la sous-couche, moi je travaille sur une sous-couche noire et j'utilise une peinture qui est de la peinture, vous voyez, PBO Décor. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, c'est fait pour tout support, c'est assez économique, ça sèche bien et ça tient relativement bien. Donc les socles sont secs, on va pouvoir se coucher au noir. C'est parti. Alors à l'aide d'un gros pinceau, j'étale sans ménagement cette peinture noire, d'accord? Et bien écoutez, on se retrouve quand ça c'est terminé. Voilà, donc notre socle est maintenant sec, vous voyez il est noir, totalement sous-couché. On va pouvoir passer à la première couche avec du marron. C'est un marron mat, de la même marque que chez PBO. Je viendrai éclaircir légèrement avec un ocre de la même marque. Et enfin, je finirai en mélangeant l'ocre et le marron pour faire un éclaircissement, pour donner du relief au socle. Donc, pour tout ça, j'utilise un gros pinceau. Vous voyez, c'est un gros pinceau qui est abîmé, donc c'est pas très pour les détails, vous ne prenez pas ça. Donc ça, c'est le genre de pinceau qui me permet de faire des brossages très gras et qui me permet de peindre mes socles assez rapidement. Je vous montre ça dans pas longtemps. Donc pour réaliser la première couche, avec mon pinceau, je viens chercher dans le fond, je viens essuyer le surplus sans enlever trop parce que là, je veux quelque chose d'assez couvrant, mais qui ne couvre pas totalement le noir. Et je brosse tranquillement la partie que je veux réaliser. Vous voyez. La première étape terminée, on va pouvoir attaquer à la deuxième maintenant, qui va être un éclaircissement avec de l'ocre. Et là, j'y vais tranquillement, je brosse mon socle, vous voyez, je me colle sur les surfaces et sur les reliefs un petit peu de couleur qui vient déjà relever un petit peu et éclaircir notre socle. Alors vous voyez, les petits bouts là qui tombent des fois, ne vous inquiétez pas, de toute façon tout ça sera couvert, voilà. C'est le surplus du soclage qui des fois en session casse. Troisième et dernière étape sur le socle, vous voyez, je prends du blanc que j'ai mélangé un petit peu avec mon ocre, vous voyez, ça fait un genre de teinte beaucoup plus foncée, beaucoup plus claire, pardon. Et avec ça, je vais éclaircir mon socle tranquillement pour apporter un peu de lumière sur le socle. Je vais remettre un petit peu d'ocre, vous voyez, parce que là sur le coup j'ai un peu trop de blanc à mon goût, donc je vais rendre ça un petit peu plus sombre, plus en accord avec ce que j'attends. On ne veut pas un effet neige. Voilà, donc là le socle est terminé avec les trois étapes. On va pouvoir maintenant peindre des contours.
pour les contours, et ben, je repars sur mon PBO décor marron là, et je vais peindre avec un gros pinceau, encore une fois bien abîmé, hein, parce que c'est vraiment du travail pas précis. Je vais tranquillement peindre les bords. Alors la peinture, on peut la diluer en fonction de ce que vous avez besoin pour obtenir quelque chose de pas trop épais. Donc voilà, ça c'est le socle terminé, hein, avec donc une couleur noire de base qui est la sous-couche, plus un gros brossage marron éclairci à l'ocre, et tout ça avec un petit peu de blanc, et les bords peints en marron. Voilà. Donc notre socle est terminé à 90%, il restera plus qu'à intégrer les figurines avec quelques touffes d'herbe sur le socle, et puis un bon vernis mat pour bien améliorer tout ça. Alors les socles, moi je les fais toujours avec les bords en marron. C'est parce que j'estime que comme la figurine est sous-couchée en noir, si je laisse du noir, c'est que c'est pas peint. Voilà.